C'est OK? Non. La connexion? Ça, c'est juste la connexion. Ok, bonsoir à tous. Merci Pauline pour venir de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons vous présenter. Dans 30 secondes, vous allez dire votre nom, votre fonction, votre structure. Dans les 30 secondes. Mon nom c'est Paulin Koudou. Je suis assistant conseiller chef de l'État au collège Mine. Merci beaucoup, M. Paulin. Je suis téléphone M. Robert pendant le mandat. Je suis superviseur de CEPSA. Je suis superviseur ici de CEPSA de perfectionnement et de secrétariat assistant. Merci beaucoup. Monsieur Paulin Koudou, vous êtes au CEPSA. Nous allons prendre le temps de vous présenter en bref le CEPSA, ce que vous rattrapez avec les autres. Nous avons commencé depuis hier. Donc, vous aurez une documentation qui va détailler toutes les informations sur le CEPSA. Donc, le CEPSA, c'est une abréviation. C'est le centre de perfectionnement de professionnels du secrétariat et de l'assistanat. Donc, le CEPSA organise des formations de renforcement des capacités, donc de mise à jour dans les domaines liés à l'administration. Et quand on parle de l'administration, c'est au niveau des services d'appui. Donc, vous êtes assistant, vous êtes secrétaire, vous êtes protocole, vous êtes chargé de courrier, vous êtes OPES, donc opérateur de saisie, vous êtes affecté dans une direction, dans un cabinet, auprès des services, pour assister la direction, pour assister les directeurs, donc vous faites partie de membres de l'équipe d'appui. Donc le CEPSA est là pour mettre à jour, pour ajuster avec les compétences et les capacités qu'il faut, afin
fait que ces personnes puissent s'épauler valablement leurs dirigeants. En bref, c'est ça. Vous aurez les détails dans le document. Et périodiquement, nous publions notre calendrier de formation. Vous avez là sur la table le calendrier de formation. C'est pour vous. Le carnet, c'est pour vous aussi, c'est pour que vous puissiez prendre note de la formation. Là, vous allez voir les différents modules de formation que nous organisons en dehors de ces modules que nous avons maintenant. Nous sommes dans une période où tout le monde cherche à se protéger contre la COVID-19. Donc, personne ne veut être contaminé. Mais chacun prend ses mesures pour qu'il ne puisse pas attraper cette pandémie, que ça ne puisse pas le toucher. Alors, en dehors de ces mesures barrières-là qu'on nous a imposées par... donc, ce sont des mesures universelles. C'est presque partout dans le monde. On va demander de garder la distance, de porter le masque, de ne pas se toucher, tout ça. Maintenant, au niveau des services administratifs, professionnels, il se fait que la manipulation aussi des documents devient moins en moins un peu... Ça commence à disparaître. Pourquoi? Parce que personne ne veut être contaminé à travers un document que quelqu'un qui a la COVID-19 a touché. Tout est transmis actuellement par courrier électronique. Alors, quand on parle de courrier électronique, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le courrier électronique. C'est un domaine où tout le monde ne s'est pas adapté. Nous vivons dans un monde où, quand il y a des changements, l'homme lui-même résiste au changement. Par nature, il est né avec le puce où il résiste au changement. Maintenant, s'adapter facilement à la modernité, c'est aussi un problème. Alors qu'avec cette pandémie, ça nous impose d'adopter cette méthode de manipulation des documents d'une manière virtuelle. Ok? J'espère que vous avez compris le pourquoi de ces modules que nous avons mis en place au sein de CEPSA. Et ça va se répéter presque chaque mois. C'est justement pour 5 jours, juste transmettre les compétences et les capacités qu'il faut pour maîtriser la messagerie électronique. De la manière où nous avons maîtrisé la manipulation des documents du point de vue physique, le toucher, nous devons aussi maîtriser comment manipuler, comment travailler avec tout le mouvement de courrier électronique. Alors, hier, nous avons introduit le module par une présentation du module d'abord, et ensuite, nous avons parlé déjà du premier point, le système de fonctionnement de courriel. Alors, en bref, pour ceux qui étaient là hier, vous allez nous parler de ce que vous avez retenu. Vous dites que la méthode de formation de CEPSA est participative. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le formateur ou la formatrice qui est là en train de parler pour communiquer la connaissance, mais les participants doivent aussi interagir avec le formateur. La balle est dans votre cas. Oui, c'est pour vous. Vous pouvez prendre le stylo. Si vous avez quelque chose à nous dire ou à nous dire, à nous signaler, il y a des petits cartons ici, vous pouvez prendre et communiquer votre pensée. Monsieur Robert Manda, selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu sur l'introduction d'hier? Donc, récapitulez un peu plus rapidement, dans moins de 5 minutes, ce que vous avez retenu sur le système de fonctionnement de courriel. Sur le système de fonctionnement de courriel, ce que j'avais retenu, une bonne entreprise, une entreprise qui progresse mieux, c'est une entreprise dans laquelle il y a le mouvement des documents se passe dans de meilleures conditions. Soit le mouvement des documents est bien géré. Là, il y a les entrées, soit les entrées et les sorties des documents.
aussi, j'ai ajouté dans l'utilité, l'utilité, pour l'utilité, c'est de transmettre l'information à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, et cela se fait dans un temps vraiment record. Ça n'a pas, ça ne doit pas durer. Ça prend vraiment un temps record. C'est ce que vous avez dit hier. Et comment aussi ouvrir une boîte mail, parce que moi on m'a déjà montré comment ouvrir une boîte mail, et comment est-ce que les opérations qui se passent, dès que moi au niveau de mon PC, de mon poste, de mon ordinateur, quand je vois un message ou un courrier, le parcours là, j'ai défini comment est-ce que les trajectoires là, pour atteindre mon destinateur. J'ai compris comment ça se passe. Ok. J'ai compris, mais je ne vous ai pas expliqué Robert. Parce que vous allez aussi nous expliquer ce que vous avez retenu. Si vous pouvez répondre. Ce que vous avez retenu hier par rapport donc à la messagerie électronique en général. Merci beaucoup par rapport Parce que vous ça fait d'abord un nombre et avec rapidité. Merci beaucoup. Et c'est aussi pour permettre l'environnement de documents sans se déplacer. ok. Et tous ces mouvements, dans ce système, quel de mouvement sans se déplacer, ni toucher ni toucher toucher les les documents. documents. Ok. Ok. Merci beaucoup. Très bien, monsieur le pasteur, pour cette récapitulation. Il y a aussi des avantages ou des inconvénients. Inconvénients, ok. On avait parlé des avantages et des inconvénients. Caprices techniques et de production. Merci beaucoup. Monsieur Paulin, vous n'étiez pas là avec nous hier. Nous allons faire une récapitulation pour entrer dans les vues, que vous puissiez rejoindre les autres là où ils sont et on va avancer. Et chers participants, souffrez qu'on puisse reprendre un peu pour ce volet, pour que nous puissions nous rattraper. Pour vous, ça sera une révision. Monsieur Paulin, on vous invite à être attentionné si c'est ce que nous allons parler. Mais bien avant, nous voulons d'abord recueillir votre attente. Quand le conseiller vous a parlé que vous allez participer à cette formation, est-ce que vous avez réuni le prospectus? C'est seulement ce que vous avez lu aujourd'hui. Vous avez vu ça sur le monde. Le formulaire. Vous avez apporté notre formulaire? Moi, je l'avais vu ça. Alors, quand vous avez vu ça, selon vous,
Vous savez, donc, vous n'êtes pas venu ici parce que les conseillers vous ont envoyé. Donc vous-même, vous avez aussi accepté de participer à ces modules de formation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous attendez de recevoir après cette formation? Donc, après cette formation, mon souci primordial est d'avoir la maîtrise sur base des traitements, le téléchargement et... Vous pouvez écrire aussi comme les autres en 2-3 mots, calmement, et nous allons avancer. Entre-temps, ceux qui nous suivent sur la vidéo, merci beaucoup, vous êtes attentionnés à ce que nous faisons. J'ai vu comment hier, jusqu'au le soir, continuer à relire et écouter l'introduction d'hier. Si vous êtes intéressé à participer à cette formation, n'hésitez pas de nous contacter par notre numéro de téléphone, notre WhatsApp. Et surtout, si vous n'êtes pas loin, nous sommes au niveau de Kitambo Magasin, juste à côté de la station Total qui est au niveau de Kitambo Magasin. Au deuxième niveau de l'immeuble qui est voisin de la station. Vous allez être reçus et on va vous expliquer tous les modules, on va vous présenter tous les modules de formation. Il y a ce calendrier qui est tout nouveau, qui commence déjà pour ce mois de juillet jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre. Hein. Vous avez mis les formations jusqu'au mois d'octobre. Et le module de messagerie électronique, c'est un module qui va se répéter chaque mois, donc 5 jours, 2 heures par jour, de 17h30 jusqu'à 19h. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par le téléphone, par le WhatsApp et solliciter votre inscription. L'inscription est gratuite, vous ne payez pas l'inscription, mais vous allez payer le frais de participation de la formation qui est vraiment hors concurrence. C'est hors concurrence. Entre-temps, souffrez que nous puissions nous laisser sous la soif et continuer à apprendre avec nous. Et nous allons faire apprendre ceux qui ont payé pour cette formation. Merci beaucoup.